Dans les derniers instants de sa vie, Saint Padre Pio a étonné ceux qui étaient à ses côtés avec les derniers mots qu'il a prononcés avec toutes les forces qui lui restaient. Ces derniers mots étaient-ils une réflexion sur son destin imminent, un rappel poignant de la proximité de son dernier jour? Padre Pio, un saint profondément vénéré, était connu pour avoir été doté des stigmates sacrés, les plaies mêmes du Christ. Il a porté ces marques douloureuses avec une dignité tranquille et une humilité inébranlable, menant une vie imprégnée de souffrance et offrant tout cela en silence. Sa capacité à supporter de telles épreuves était motivée par une source profonde, sa dévotion inébranlable à Jésus-Christ. Alors que les derniers jours de la vie de Padre Pio approchaient, on dit que Jésus-Christ lui est apparu, lui parlant personnellement juste avant sa mort. En 1968, alors que sa santé se détériorait rapidement, Padre Pio n'a pas été découragé par son état de santé affaibli. Bien que fragile et gravement malade, quelques jours avant son décès, il continuait à insister pour entendre les confessions, désirant profondément mourir à son poste, remplissant ses devoirs de prêtre jusqu'au bout. Chaque jour, il s'engageait dans la prière et le ministère avec ceux qui l'entouraient, se poussant souvent au bord de l'épuisement, tout en vivant avec l'attente constante que la mort pouvait survenir à tout moment. C'était presque un rituel pour lui de demander à ses frères capucins de prier pour lui avant d'aller se coucher chaque soir, ne sachant pas s'il verrait l'aube d'un autre jour. Bien que Padre Pio ne craignait pas la mort, il était particulièrement conscient de sa présence imminente, toujours juste derrière lui, attendant de l'emporter. Plusieurs mois avant son décès, il a demandé discrètement qu'une image de Saint Joseph soit accrochée près de sa cellule. Son confesseur a noté que Padre Pio s'arrêtait chaque jour pour se tenir devant l'image dans une réflexion silencieuse. Ce n'est que plus tard qu'ils ont réalisé qu'il priait Saint Joseph, demandant la grâce d'une mort paisible et heureuse. Dans les semaines qui ont précédé son décès, les habitants du monastère de Notre-Dame des Grâces ont ressenti un profond changement dans l'atmosphère. Certains capucins ont remarqué que le monastère tout entier ses salles, ses chambres et ses espaces communs semblaient enveloppés d'un silence mystique et surnaturel. À l'époque, aucun d'entre eux ne savait que ce changement signalait le départ imminent du Saint du monde. Alors que la conscience de sa mort imminente s'imposait à lui, Padre Pio s'immergeait encore plus profondément dans la prière. La prière était le fil conducteur constant de chaque étape de sa vie, depuis son enfance à Pietrelcina où il a appris les dévotions simples, jusqu'aux dernières heures de sa vie où il a prié le Notre Père dans la solitude de sa cellule. La prière était sa réponse à la tentation, sa réponse à la joie, sa source de force dans chaque épreuve et son refuge pendant sa maladie. Dieu imprégnait chaque fibre de l'existence de Padre Pio, et la prière était l'élément vital de chacune de ses actions. En vérité, Padre Pio avait toujours attendu avec impatience la fin de son voyage terrestre. Son cœur aspirait au jour où il retournerait dans sa vraie demeure, au ciel, où il pourrait enfin être uni à Dieu pour toute l'éternité. Dans une de ses lettres au Padre Augustino, il confiait « Vivre ici-bas m'épuise, mon cher père. C'est un tourment si amer de vivre en exil que je peux à peine le supporter plus longtemps. La pensée que je puisse perdre Jésus à tout moment me remplit d'une telle terreur que les mots ne peuvent la décrire. » Alors que l'heure de son départ de ce monde approchait, Padre Pio demanda à ses supérieurs et à ses confrères de le garder dans leur prière. Il a humblement admis, « Quand viendra mon heure de quitter cette vie, si ma Mère Céleste n'est pas là pour me tenir la main, comment trouverai-je le courage d'y faire face ?» Dans les dernières heures de sa vie, Padre Pio a bouclé la boucle, centré sur la grâce divine qu'il avait soutenue tout au long de sa vie, son lien intime et inébranlable avec Dieu par la prière. Aux premières heures du 23 septembre, les derniers instants de Padre Pio se sont déroulés avec une intensité spirituelle tranquille. Juste après minuit, il a fait sa dernière confession et a renouvelé ses vœux franciscains, bien que son corps soit si fragile qu'il lui était presque impossible de parler. Pourtant, il a rassemblé la force de murmurer « Jésus, Marie », tout en serrant fermement son précieux rosaire. Puis, quelque chose d'inattendu s'est produit vers 2h30 du matin, il a semblé se ressaisir brièvement. Ceux qui s'étaient rassemblés à ses côtés l'ont vu regarder autour de lui, comme s'ils voyaient quelque chose au-delà de leur vision, bien qu'eux-mêmes ne puissent rien percevoir d'inhabituel. Avec le peu d'énergie qui lui restait, Padre Pio a murmuré « Je vois deux mères », suivi d'un doux murmure « Maria », puis il s'est glissé tranquillement dans ce monde.
La signification de sa vision de mère a intrigué beaucoup de gens. Selon une interprétation, il aurait vu sa mère spirituelle, la Vierge Marie, et sa mère biologique, Maria, l'accueillir chez elle. D'autres suggèrent qu'il aurait pu faire allusion à l'Église en tant que mère spirituelle, bien que la manière dont cela se soit manifesté soit moins claire. Son dernier mot, Maria, bien qu'il semble être une référence évidente à la Sainte Vierge, aurait tout aussi bien pu être destiné à sa mère terrestre, également prénommée Maria. Quoi qu'il en soit, il semble approprié qu'un homme dont la vie a été ponctuée d'expériences mystiques clôture son chapitre terrestre par une dernière vision transcendante. Dans les mois précédant son décès, un phénomène mystérieux s'est produit, les stigmates de Padre Pio, les blessures du Christ qu'il portait depuis plus de 50 ans, ont commencé à s'estomper. Le processus a commencé avec les blessures de ses pieds, qui saignaient de moins en moins au fil du temps. Le frère capucin qui s'occupait de lui a observé que les bandages, autrefois imbibés de sang, devenaient progressivement plus propres à chaque changement. La veille de sa mort, le 22 septembre 1968, il ne restait qu'une croûte sur la paume gauche de Padre Pio. Alors qu'il célébrait la messe ce matin-là, 2 petites écailles de la blessure tombèrent de sa main. Au moment de sa mort, les stigmates avaient complètement disparu, laissant sa peau lisse et sans cicatrice. Incroyablement, les zones autrefois marquées par de profondes blessures semblaient aussi fraîches que celles d'un nouveau-né, sans aucune trace de l'immense souffrance qu'elles avaient autrefois représentée. Lorsque les médecins examinèrent le corps de Padre Pio après son décès, un parfum subtil mais magnifique remplit la pièce, le doux parfum de fleurs d'oranger, un parfum souvent associé à sa présence pendant sa vie. Alors qu'il se tenait à côté de son corps paisible, ils virent la dernière croûte restante de sa main se détacher et tomber. C'était le dernier signe physique des blessures du Christ qui avait marqué son corps pendant un demi-siècle. Padre Pio, désormais libéré de la douleur, semblait serein dans la mort. Ses mains tenaient un rosaire et un crucifix, ainsi que la règle de Saint François, étaient placées à ses côtés comme symbole de sa dévotion de toute une vie. Une étole sacerdotale violette drapait ses épaules, complétant l'image d'un humble serviteur de Dieu. Dehors, l'impact de la vie de Padre Pio était visible dans les milliers de personnes qui se rassemblaient pour lui rendre hommage. Au-dessus, des hélicoptères de l'armée de l'air et de la police ont largué des fleurs et des cartes de prière sur la foule en contrebas. On dit que près de 100 000 personnes ont assisté à sa messe funéraire, chacune tirée au sort pour honorer un homme dont la vie extraordinaire a touché tant de personnes. Son corps a été placé dans une crypte en granit, enterré sous l'autel principal de l'église, où sa présence reste une source de dévotion pour les pèlerins du monde entier. Tout au long de sa vie, Padre Pio avait rassuré ses disciples, « Je pourrai vous aider davantage du ciel que sur terre ». En effet, il semble que sa promesse ait été tenue, car d'innombrables fidèles continuent de solliciter son intercession et ses conseils aux 4 coins du monde. Même dans ces derniers jours, le cœur de Padre Pio était concentré sur ses groupes de prière bien-aimés, qui étaient devenus un mouvement international. Le 22 septembre, la veille même de sa mort, l'église débordait de fidèles. Les membres des groupes de prière mondiaux de Padre Pio s'étaient réunis pour la messe dans le cadre du Congrès international des groupes de prière, qui s'était tenu à San Giovanni Rotondo. Ce matin-là, Padre Pio a célébré l'Eucharistie en remerciement pour ces groupes, en particulier pour l'approbation officielle qu'ils avaient récemment reçue du Saint-Office à Rome. Ce fut une joie profonde pour lui de savoir que ces groupes de prière, qui avaient été un élément central de sa mission, étaient florissants et enracinés sur une base solide. Dans sa mort, comme dans sa vie, Padre Pio a laissé derrière lui un héritage de foi profonde, d'humilité et de dévotion inébranlable à la prière, un héritage qui continue d'inspirer et de consoler des millions de personnes aujourd'hui. Alors que Padre Pio quittait l'autel pour ce qui serait sa dernière messe, il était au bord de l'effondrement. Son corps, frêle et épuisé, était à peine capable de le soutenir, et plusieurs des capucins qui l'assistaient pendant la cérémonie se sont précipités à ses côtés pour le soutenir. Avec leur aide, il a pu rester debout. Regardant la congrégation, une mer de personnes qui s'étaient rassemblées pour assister à la messe, Padre Pio a crié d'une voix tremblante et brisée, « Mes enfants, mes enfants !» Ces mots étaient pleins de tendresse, comme s'il offrait un dernier adieu à ceux qui l'avaient servi pendant si longtemps. Plus tard dans la journée,
il est apparu à une fenêtre du monastère pour saluer et bénir les membres de ces groupes de prière qui attendaient en bas sur la place. Ses forces avaient tellement diminué que 2 frères capucins durent le soutenir tandis qu'il levait la main pour donner une dernière bénédiction. Cette nuit-là, vers 21h, Padre Pio utilisa l'interphone pour appeler Padre Pelino dans sa chambre. Padre Pelino, qui alternait les tâches avec Padre Honora et Padre Mariano pour s'occuper de Padre Pio, était de garde ce soir-là. Lorsqu'il entra dans la chambre de Padre Pio, il trouva le saint couché dans son lit, les yeux rouges et gonflés de larmes. Padre Pio l'avait appelé pour une raison simple, il voulait savoir l'heure. Avec tendresse, Padre Pelino essuya ses larmes avec un mouchoir et lui annonça doucement l'heure. Après s'être assuré que Padre Pio était à l'aise, Padre Pelino retourna dans sa chambre, ignorant que ce seraient ses dernières interactions avec le frère mourant. Alors que les dernières heures de Padre Pio approchaient, il dit d'une voix calme, « Si le Seigneur m'appelle aujourd'hui, demande à mes frères de me pardonner pour tous les ennuis que je leur ai causés, et demande-leur, ainsi qu'à tous mes enfants spirituels, de prier pour mon âme. » Même dans ces derniers instants, l'humilité de Padre Pio transparaissait, alors qu'il demandait pardon et prière, non pas pour lui-même, mais pour les fardeaux qu'il croyait avoir imposés aux autres. Sentant la proximité de la mort, il exprima le désir de renouveler ses vœux religieux une dernière fois. D'une voix douce mais claire, Padre Pio renouvelle ses vœux de pauvreté, de chasteté et d'obéissance, récitant avec une profonde dévotion, « Moi, Padre Pio de Pietrelcina, je fais vœu et promets au Dieu Tout-Puissant, à la Bienheureuse Vierge Marie, à notre Saint-Père Saint François, à tous les saints et à toi, Père, d'observer tous les jours de ma vie la règle des frères mineurs, confirmée par le pape Honorius, et de vivre dans l'obéissance, sans propriété et dans la chasteté. » Cette réaffirmation solennelle de son engagement franciscain fut l'un de ses derniers actes sur terre. À 81 ans, le corps de Padre Pio était usé par une arthrite sévère, lui laissant une posture voûtée et des douleurs importantes qui rendaient la marche difficile. Il dépendait fortement d'un fauteuil roulant pour se déplacer. Mais cette dernière nuit, quelque chose de remarquable se produisit. Malgré ses limitations physiques, Padre Pio se redressa soudainement et marcha avec une aisance et une rapidité qui étonnèrent ceux qui l'entouraient. Sans aucune aide, il se dirigea vers la véranda, un endroit où il n'avait pas mis les pieds depuis longtemps. Une fois arrivé, il tendit même la main pour allumer la lumière, ce qu'il n'avait pas fait depuis des années en raison de sa fragilité. Une fois sur la véranda, Padre Pio commença à fixer intensément un endroit particulier. Ses yeux semblaient fixés sur un espace où, dans quelques heures seulement, son corps sans vie serait transporté par les capucins. C'était comme s'il savait exactement ce qui allait arriver. Soudain, la force retrouvée de Padre Pio le quitta. Il sentit une vague aiguë de maladie le submerger et, devenant trop faible pour se tenir debout, il demanda à être ramené dans sa chambre. Alors que la couleur quittait son visage, il s'affaiblissait progressivement, répétant encore et encore dans un faible murmure, « Jésus, Marie », sa voix à peine audible alors qu'il s'accrochait au nom de ceux qui l'avaient guidé tout au long de sa vie. Alors qu'il était allongé dans son lit, l'attention de Padre Pio fut attirée par un tableau accroché au mur. Il demanda d'une voix douce, « Qui est-ce » L'un des pères présents répondit, « Ce sont des photos de votre mère et de votre père. » Padre Pio, cependant, semblait confus et répondit, « Mais je vois 2 mères. » Le mystère de ces 2 mères reflétait sa vision antérieure avant sa mort, laissant les personnes présentes se demander s'ils voyaient la Sainte Vierge Marie avec sa mère biologique, Maria. Juste après avoir mentionné les 2 mères, l'état de Padre Pio s'est rapidement aggravé. Son visage s'est couvert de sueur froide et ses lèvres ont commencé à bleuir tandis que son corps succombait à une faiblesse extrême. En quelques minutes, un médecin est arrivé et lui a diagnostiqué une grave crise d'asthme bronchique. Bien que le médecin ait administré une injection et placé Padre Pio sous oxygène pour soulager sa respiration difficile, il était clair que la fin était proche. Dans ces derniers instants, entouré de ceux qu'il aimait et prenaient soin de lui, le voyage terrestre de Padre Pio touchait à sa fin, laissant derrière lui un héritage de foi, d'humilité et une vie de prière qui continuerait à inspirer d'innombrables âmes pour les générations à venir. Alors que les médecins faisaient de leur mieux pour aider Padre Pio, le capucin s'agenouillait à côté de lui et priait le Notre Père et le Je vous salue Marie. Ensemble,
ils répétèrent, Jésus, Marie et Joseph, je vous donne mon cœur et mon âme. Jésus, Marie et Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie et Joseph, que mon âme expire en paix en vous. Les huiles saintes furent préparées et le Père Pio reçut les derniers sacrements. Il était pleinement conscient et très conscient de tout ce qui se passait. Ses pieds et ses mains devenaient très froids et il transpirait abondamment. Lorsque les médecins comprirent qu'il faisait une crise cardiaque, on lui fit une injection directement dans le cœur. Les yeux fermés, il continua à répéter les mots « Jésus, Marie ». Vers la fin, ses lèvres formèrent les mots, mais il ne pouvait émettre aucun son, pas même un murmure. Le capucin l'appela « Padre, Padre ». Il ouvrit les yeux une dernière fois et regarda ses chers frères. À 2h30 du matin, le 23 septembre 1968, avec son chapelet dans les mains, Padre Pio inclina doucement la tête et mourut. Né saint, meurs saint. J'ai besoin de t'aimer toujours plus, mais je n'ai plus d'amour dans mon cœur. Je t'ai donné tout mon amour. Si tu veux davantage, remplis mon cœur de ton amour et oblige-moi alors à t'aimer toujours plus, et je ne te refuserai pas. Le 20 septembre 1918, Padre Pio priait devant un crucifix en bois lorsqu'il fut envahi par un engourdissement et une somnolence, puis s'endormit sur le sol. Lorsqu'il se réveilla, il était trempé de son propre sang. Il se traîna jusqu'à sa cellule et découvrit avec horreur ses blessures. À partir de ce moment, les stigmates de Padre Pio devinrent le centre de controverses, divisant les religieux et les autres, amis ou ennemis. Il semblait destiné à porter la mission de porter la croix sur ses épaules dès le jour de sa naissance. Pepa, l'enfant, naquit enveloppé d'un voile blanc. C'est un bon signe, il sera saint, dit la sage-femme à la mère de Padre Pio lorsqu'elle souleva le nouveau-né dans l'après-midi du 25 mai 1887. Le vrai nom de Padre Pio était Francesco Forgione. Quand il était petit, Francesco s'appelait Franci. Franci aimait entendre des histoires sur le Christ, Marie et les saints. Il avait l'habitude de rester seul, à écouter des voix lointaines, des paroles mystérieuses et célestes et des échos de cloches invisibles qui ne sonnaient que pour lui. Il fut un temps où le Vatican avait réduit Padre Pio au silence. Comment a-t-il fait face à cette situation et quelle a été sa réaction? Padre Pio fut dépouillé de toutes ses facultés sacerdotales, à l'exception de celle de célébrer la Sainte Messe, qu'il fut autorisé à continuer de célébrer, à condition qu'elle soit célébrée en privé dans la chapelle intérieure du couvent et non en public à l'église. Ce fut une croix difficile à porter pour lui. Au lieu de se mettre en colère, il obéit et se soumit au décret. Notre saint frère répondit, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté des supérieurs est la volonté de Dieu. Padre Pio passa les années suivantes en silence, célébrant la messe en privé et n'acceptant aucune visite. Il ne pouvait même pas écrire à ses enfants spirituels. Malgré son immense bonté, sa pure sainteté et son service inestimable à des milliers d'enfants spirituels, Padre Pio a connu de nombreuses épreuves difficiles. Sa bonté et sa sainteté même étaient considérées comme une grande menace par certains prêtres. Ils en voulaient à sa renommée et l'accusaient à tort d'être un canular. Certains de ces prêtres étaient très influents et, à cause de leurs accusations, le bureau du Vatican chargé de superviser les questions de foi et de morale a pris des décisions négatives contre Padre Pio. Il a été condamné. Des restrictions ont été imposées à sa liberté d'exercer son ministère. Padre Pio a enduré des souffrances incroyables tout au long de sa vie, constituées de persécutions, d'humiliations, d'accusations, de calomnies, de procès et de condamnations plus que l'on peut imaginer. Bien qu'il ait imploré la divine providence de lui ôter ces signes qui lui ont causé tant d'affliction et d'incompréhension, il n'a jamais demandé à être soulagé de la douleur qu'ils lui ont produite. Il a plu à notre Seigneur que son fidèle serviteur l'imite pendant un calvaire de 50 ans, entraînant une confusion et une humiliation indescriptibles. De nombreux livres ont été écrits sur les persécutions subies par Padre Pio, réfutant les accusations portées contre lui, révélant la mauvaise foi de ses détracteurs et rapportant les faits en détail. Les souffrances physiques provoquées par les stigmates, les efforts presque surhumains qu'il a dû fournir pour mener à bien son œuvre pastorale extraordinairement fructueuse, les calomnies et les persécutions qui ont crucifié son âme ont contribué à sa gloire même sur cette terre.
En 1962, des dizaines d'évêques et d'archevêques participant au Concile Vatican II lui ont rendu visite. Le 20 septembre 1968, 50e anniversaire de sa stigmatisation, Padre Pio sentit que sa fin était proche. Le 22 septembre, après sa messe du matin, la foule l'acclama. Pâle et tremblant, il eut à peine la force de lever ses mains froides et de bénir la foule depuis la fenêtre de la vieille église. Il y avait quelque chose d'ineffable dans la joie et les applaudissements de la foule qui agitait ses mains et ses mouchoirs en réponse à son salut. L'après-midi, après la dernière bénédiction des fidèles qui avaient assisté à la messe, il se retira dans son appartement. Le prêtre présent raconte qu'à ce moment-là, la fenêtre de la cellule de Padre Pio se ferma pour toujours, laissant derrière elle le souvenir d'un homme qui incitait tous ceux qui s'approchaient de lui à l'appeler « Père ». Le 23, à 2 heures du matin, après avoir reçu l'onction des malades, un rosaire à la main et les noms de Jésus et de Marie sur les lèvres, son âme s'éleva au ciel. Il avait 81 ans. Une véritable foule de gens vint rendre un dernier hommage à sa sainte dépouille. Les chroniques du monastère rapportent que ce qui se passa ne fut pas les funérailles mais le triomphe de Padre Pio. Ainsi commença, dans l'éternité, la vie d'un des saints les plus vénérés d'aujourd'hui en Italie et dans le monde. C'est en 1973 que fut engagée la cause de canonisation de Padre Pio. Mais pendant les 10 années suivantes, rien ne se passa car le nom de Padre Pio figurait toujours sur la liste des personnes condamnées par le Saint-Office. C'est le pape Jean-Paul II qui est intervenu pour lever les obstacles empêchant Padre Pio d'être canonisé comme saint. Le pape avait rencontré Padre Pio en 1947 et était depuis lors un admirateur et un partisan de Padre Pio. Finalement, le 2 mai 1999, le pape Jean-Paul II a béatifié Padre Pio, qui est devenu Saint Pio. On peut tirer des leçons de guerre spirituelle de sa vie. Padre Pio a reçu les 5 plaies du Christ, 2 aux pieds, 2 sur les paumes des mains et une sur le côté près du cœur. Attiré par ces miracles, des gens affluaient vers lui de tous les coins du monde. Pourtant, ce ne sont pas ces miracles mais son amour pour Dieu et son amour pour l'humanité qui a gagné le cœur des gens. Il écrivit un jour, « Je suis dévoré par l'amour de Dieu et par l'amour du prochain. Dieu est toujours fixé dans mon esprit et gravé dans mon cœur. Je ne le perds jamais de vue. Je peux admirer sa beauté, ses sourires, ses vexations, sa miséricorde, sa vengeance, ou plutôt les rigueurs de sa justice. » Le seul désir de Padre Pio était d'être un pauvre frère qui prie. Il ne s'attribuait aucun mérite pour les miracles qu'il accomplissait, pour lui, ces miracles étaient des dons qui venaient de Dieu et appartenaient à Dieu. Quand son ami Angelo Battiti l'interrogea un jour sur ces choses, Padre Pio répondit, « Angelo, c'est aussi un mystère pour moi. » Un journaliste italien écrit, « J'étais extrêmement impressionné, non pas tant par les histoires de miracles que les gens racontaient à son sujet, mais par l'extraordinaire force morale qui émanait de tout son être. Lorsqu'il relevait la tête et regardait autour de lui, ses grands yeux semblaient brûler, non pas de douleur, mais d'une bonté qu'il ne pouvait contenir. » Contrairement à la plupart des gens, quand Padre Pio priait, Dieu lui parlait littéralement, soit par une parole, soit par une vision. Dans une lettre à son directeur spirituel, Padre Pio écrivait, « Ma manière habituelle de prier est la suivante, à peine commence-t-il à prier, que je sens tout de suite mon âme se recueillir dans une paix et une tranquillité que je ne peux exprimer par des mots. » Parfois, Padre Pio se sentait touché par le Seigneur d'une manière si vive et si douce qu'il était souvent contraint de verser des larmes de chagrin pour son infidélité et pour la tendre miséricorde d'avoir un Père si aimant et si bon qu'il l'appelait en sa présence. Padre Pio a dit un jour à son ami Padre Agostino que depuis sa petite enfance, il avait vu et parlé à Jésus, à la Vierge Marie et à son ange gardien. Il pensait que c'était quelque chose qui arrivait à tout le monde. « Tu ne vois pas la Madone ?» demanda-t-il à son ami. Quand Agostino nia, Padre Pio haussa les épaules et dit, « Tu dis sûrement cela par humilité. » D'un côté, Padre Pio avait des visions de Jésus, de la Vierge Marie et des anges. De l'autre, il était attaqué par le diable. Lorsqu'il attaquait Padre Pio, le diable prenait des formes horribles et effrayantes. Le diable a commencé à le persécuter dès l'âge de 4 ans. Padre Pio lui-même a raconté, un jour, « Ma mère éteignait les lumières et tant de monstres se rapprochaient de moi que je pleurais. Elle allumait les lumières et je me taisais parce que les monstres avaient disparu.
Une fois, elle les éteignait. Je recommençais à pleurer à cause des monstres. Le diable ne se limitait pas toujours à des apparitions macabres, il le battait même jusqu'à le faire saigner. Une fois, Padre Pio a écrit dans son journal la note suivante: « La nuit dernière, il semblait que les démons voulaient m'achever. Je ne savais pas à quel saint m'adresser. J'ai appelé mon ange gardien et après avoir attendu un peu, il est finalement venu à mon secours. » Tout au long de sa vie, Padre Pio a souffert de nombreuses maladies comme de très fortes fièvres, de l'asthme, des troubles intestinaux, des infections pulmonaires et des bronchites. Plus douloureuses encore que ces maladies étaient les douleurs qu'il ressentait en portant les blessures des stigmates sur ses mains, ses pieds et son côté. Le moindre contact avec ses mains lui causait une douleur intense. Lorsqu'il marchait, il reposait son poids sur les bords de ses pieds et sur ses talons pour ne pas appuyer sur les blessures de ses pieds. En 1904, lorsque Padre Pio entra au monastère de Santa Apane, il commença à souffrir de maladies étranges. Les médecins qui l'examinèrent ne parvinrent pas à leur trouver d'explication. Il souffrait intensément d'irritabilité intestinale et avait de terribles maux de tête. Il vomissait souvent tout ce qu'il mangeait et ne pouvait retenir que quelques cuillerées d'eau. Sa santé était si précaire que ses supérieurs décidèrent de le renvoyer chez lui jusqu'à ce qu'il aille mieux. À partir de 1905, il commença à revenir chez lui, dans sa ville natale, Pietrelcina, pour de longues périodes. Puis, de 1910 à 1916, il vécut à Pietrelcina presque sans interruption. À partir de 1916, il commença à vivre au monastère de Notre-Dame des Grâces à San Giovanni Rotondo, où il resta jusqu'à la fin de sa vie, sauf pendant la courte période où il servit dans l'armée. Tout le monde est sujet aux épreuves du diable, car nous sommes chair et esprit, et la lutte nous attend aussi longtemps que le monde existe. L'Église a toujours enseigné dogmatiquement sur l'existence de Satan et de ses démons. Notre-Dame de Fatima a revigoré cette vérité en montrant aux trois petits voyants l'enfer avec tous ses châtiments hideux. Sans fin, Dieu permet parfois au diable de régner plus librement qu'à d'autres moments. Padre Pio a également souffert des persécutions, en plus de la mortification qu'il a entreprise en tant que pénitence privée. Il a été pendant un temps injustement réprimé par l'Église à cause de la sensation de ses stigmates. L'autre persécution était une épreuve du diable. C'est à cette époque que Saint Pio a commencé à diriger un certain nombre de saints par correspondance, et ses missives sont considérées comme des chefs-d'œuvre spirituels. Pourtant, il a parfois décrit explicitement son âme comme entrant dans la nuit obscure, dont Saint Jean de la Croix a longuement parlé dans son livre, La nuit obscure de l'âme. Cette nuit obscure est l'épreuve de l'aridité et du sentiment d'abandon, que Dieu semble réserver à ceux qui l'ont suivi avec une générosité sublime et sont destinés à la plus grande sainteté. Nous nous demandons tous comment Padre Pio a pu vaincre les attaques diaboliques persistantes. Il a imité son Seigneur Jésus-Christ en résistant aux tentations sournoises du diable, aux moqueries et aux persécutions intérieures et extérieures. Nous pouvons tirer de son exemple quelques leçons utiles pour notre combat quotidien contre l'ancien ennemi de notre âme. Pour l'instant, je vais vous donner quelques citations de Padre Pio, telles qu'elles sont énoncées dans sa correspondance écrite à son directeur spirituel. Elles nous donnent un aperçu de la vie intérieure du saint. Essayons d'en tirer une leçon pratique après cette citation. Premièrement, venons à une lettre du 20 décembre 1910. Notre Saint Pio écrit: « Je suis entre les mains du diable qui cherche à m'arracher des bras de Jésus. Mon Dieu, quelle guerre il me livre! Il y a des moments où je suis sur le point de perdre la raison par la violence continuelle que je dois me faire. Combien de larmes et de gémissements, cher Père, j'envoie au ciel pour être délivré. Mais qu'importe, je ne me lasserai jamais de prier Jésus. Le but du diable est de nous arracher des bras de Jésus, de nous isoler de Dieu. » En écrivant à son directeur spirituel, il met en lumière la lutte et reçoit les prières. Il faut se faire violence, engager son libre arbitre pour résister aux tentations diaboliques. Au milieu des larmes et des gémissements, il faut se tourner vers Dieu, et non pas s'éloigner de Dieu, pour être libéré. Il faut persévérer, prier jusqu'à la fin de l'épreuve. Que dire de la lettre du 17 août 1910? Padre Pio écrit: « Je ris de tout cela comme si cela ne comptait pas. En suivant vos conseils,
il m'arrive de m'inquiéter de ne pas être tout à fait sûr d'avoir été prêt à affronter la première attaque de l'ennemi. Suivant les conseils de son directeur spirituel, Saint Pio essaie de relativiser, de ne pas donner trop de crédit aux démons. Padre Pio nous rappelle que nous devons immédiatement combattre la première attaque du diable, qui visera notre zone la plus vulnérable. Poursuivant sa lettre du 18 mai 1913, il écrit « Maintenant, mon cher père, qui pourrait vous dire tout ce que j'ai dû supporter ? J'ai été seul la nuit et seul le jour. Depuis ce jour, je me suis trouvé impliqué dans une lutte acharnée avec ces vilains misérables. Ils ont essayé de me faire croire que j'avais été rejeté par Dieu pour toujours. La tentation de croire que Dieu nous a complètement rejetés est une tactique diabolique courante. Nous devons nous accrocher à la vérité de l'alliance d'amour de Dieu, même dans l'obscurité de la guerre spirituelle. Le directeur spirituel note que Padre Pio ne recule pas et n'admet pas la défaite. Il déclare sincèrement et fermement qu'il accepte volontiers toutes sortes de tourments et de tribulations s'il peut seulement rester constant et fidèle à ses promesses et assurer son salut. Nous devons rester fidèles à notre obligation envers Dieu et garder les yeux fixés sur le salut éternel. Dans le contexte plus large de la vie, le 25 juin 1911, il écrivait « Mon cher père, quel est le but de Dieu en permettant au diable tant de liberté ? Le désespoir essaie de s'emparer de moi. Pourtant, croyez-moi, père, je n'ai aucune intention de déplaire à Dieu. Je ne peux pas expliquer, et encore moins comprendre, comment il est possible qu'une volonté aussi résolue, prête à faire le bien, puisse se combiner avec toutes ces misères humaines. Si vous percevez alors que mon âme est en danger, aidez-moi, car je veux à tout prix sauver mon âme et ne plus offenser Dieu. » En période d'attaque spirituelle, Dieu fournit généralement quelqu'un, comme un directeur spirituel ou un confesseur, ou un ami spirituel, pour nous aider à résister au désespoir ou au découragement, qui ne viennent jamais de Dieu. Nous pouvons entraîner notre volonté à être résolue et prête à faire le bien, malgré notre misère humaine. Nous pouvons nous sentir déconcertés par les attaques spirituelles, mais comme l'écrit Padre Pio, nous devons vouloir à tout prix sauver notre âme et ne plus offenser Dieu. Dans sa lettre du 9 mai 1915, il écrit « Père, les ennemis s'élèvent sans cesse contre le navire de mon esprit, et ils crient à l'unisson, abattons-le. Écrasons-le, car il est faible et ne peut plus tenir longtemps. Hélas, mon cher père, qui me délivrera de ces lions rugissants, tous prêts à me dévorer ? Même si nous traversons des moments d'épreuves extrêmes, lorsque la puissance écrasante de l'ennemi se fait sentir et que notre faiblesse est trop apparente, la confiance en Dieu l'emporte. Le diable écrase l'âme, le Seigneur l'élève. Si le Seigneur réprimande, il le fait avec douceur et une charité extrême, sans jamais écraser l'âme. Mais le but du diable est d'écraser l'âme. Connaissez votre ennemi, connaissez-vous vous-même et, plus important encore, connaissez le Tout-Puissant, le Christ. Grâce à cette compréhension divine, vous pouvez proclamer la victoire sur tout mal. Le 4 août 1917, Padre Pio a partagé une profonde compréhension de la nature de la guerre spirituelle. Il disait, « Satan, avec ses ruses malignes, ne se lasse pas de me faire la guerre, d'attaquer ma petite citadelle, de l'assiéger de tous côtés. En un mot, Satan est pour moi comme un ennemi puissant qui, lorsqu'il décide de prendre une forteresse, ne se contente pas d'attaquer un mur ou un rempart, mais l'entoure entièrement, l'attaque et la tourmente de tous côtés. » Dans cette lettre sincère à son directeur spirituel, Padre Pio révèle la bataille constante à laquelle il est confronté. « Mon cher père, les ruses malignes de Satan font trembler mon cœur. Mais de Dieu seul, par Jésus-Christ, j'espère la grâce d'obtenir continuellement la victoire et de ne jamais être vaincu dans la guerre spirituelle. » Ces paroles reflètent la vérité éternelle que nous devons, nous aussi, reconnaître notre propre faiblesse et dépendre entièrement de la miséricorde infinie de Dieu. Le diable ne fait pas la guerre à moitié, il frappe à tous les points, cherchant à exploiter toute vulnérabilité. En retour, nous devons être pleinement préparés au combat, armés de grâce et marchant au pas de l'Église militante. Bien que Satan puisse tenter de nous inspirer la peur, cette peur peut se transformer en foi, car Dieu nous donne toujours la grâce nécessaire. La peur peut nous rappeler que nous dépendons de la force divine plutôt que de la nôtre. Nous sommes appelés à faire confiance à la miséricorde de Dieu et à savoir que même dans les moments les plus sombres, sa grâce prévaudra.
Une lettre du Padre Benedetto, directeur spirituel de Padre Pio, offre des conseils supplémentaires à l'âme en proie aux ténèbres. Il écrit, « Écoutez ceci, ne vous inquiétez pas de l'obscurité, même si elle vous afflige beaucoup. Il est cependant utile de faire de temps en temps le signe de croix sur votre front en prononçant ces mots, que le Saint-Esprit éclaire nos sens et nos cœurs de sa grâce, ou bien, siège de la sagesse, priez pour nous. » Les paroles du Padre Benedetto nous rappellent que la désolation spirituelle et l'obscurité sont des états temporaires. Il compare cette expérience à l'hiver, où la nuit semble durer plus longtemps que le jour. Vous voulez que l'aube se lève pendant que vous profitez parfois de midi, mais votre âme, qui veut avoir la lumière continuellement, sent quand elle passe dans l'ombre qu'elle n'a jamais profité de la lumière sur cette terre. Pourtant, le temps de la lumière éternelle viendra, et ceux qui endurent l'obscurité recevront la pleine récompense. Le temps de la lumière éternelle viendra, et alors vous jouirez de la récompense de l'obscurité endurée. J'espère sincèrement et je suis convaincu que pour vous cette lumière commencera déjà dans la vie présente. Je vous bénis et vous souhaite un midi éternel. La bénédiction du Padre Benedetto s'étend non seulement à Padre Pio mais à nous tous qui affrontons les épreuves du combat spirituel. Son conseil de faire confiance à Dieu et d'invoquer le Saint-Esprit pendant les périodes de désolation spirituelle est un rappel vital de la puissance de la grâce. Ne vous inquiétez pas, la confiance renforce davantage l'âme, encourage-t-il. En faisant le signe de la croix et en priant le Saint-Esprit et Marie, siège de la sagesse, nous invitons la force et la sagesse divine à nous guider à travers les épreuves les plus sombres. Lorsque nous nous trouvons dans les profondeurs de l'obscurité spirituelle ou de la guerre, nous oublions souvent que nous avons été consolés par la lumière et l'amour de Dieu. Il est facile de se sentir abandonné ou seul, mais un directeur spirituel comme le Père Benedetto nous aide à nous rappeler que Dieu n'abandonne jamais ceux qui persévèrent. Grande est la récompense de Dieu pour ceux qui endurent, qui continuent à croire même lorsque la nuit semble interminable. Cette récompense commence même sur terre, car la foi est récompensée par la paix, et elle culmine dans la joie éternelle du paradis. Le voyage peut être marqué par des luttes, mais la lumière de Dieu, une fois entrevue, reviendra dans toute sa splendeur pour l'âme persévérante.